Bienvenue à tous, merci de nous retrouver sur la chaîne Info pour votre programme économique dont voici les grandes articulations. Infrastructure routière, l'AFD va financer à hauteur de 45,8 milliards de francs CFA la construction d'une route Batienga-Ntui précisément et d'un pont sur le fleuve Sanaga. C'est ce que révèle un décret présidentiel publié le 12 janvier 2016. À l'étranger, si vous voulez, zoom sur l'huile de palme, presque inconnue il y a encore 40 ans. L'huile de palme a envahi notre vie quotidienne. On trouve de l'huile de palme dans un grand nombre de produits alimentaires et aussi industriels. Voilà, madame, monsieur, pour les grandes lignes de votre programme économique sur la chaîne Info. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique, madame, monsieur, bienvenue à tous. Ça y est, on parle de coopération entre le Cameroun et le Nigeria. Eh bien, le câble sous-marin est entré en service. L'opérateur Main-On l'a annoncé. Justement, la mise en service du câble sous-marin à fibre optique, encore appelé Nigerian Cameroon Submarine Cable System ou NCSCS, réalisé depuis le 4 août 2015 par le constructeur chinois Huawei Maran Networks Limited. Cette infrastructure longue de 1100 km et reliant les villes camerounaises Kribi et nigérianes Lagos doit permettre d'améliorer considérablement les transactions électroniques entre les deux pays. Ce système de câble sous-marin, répéteur à 6 paires, doit en effet délivrer une capacité pouvant aller jusqu'à 12,8 terabits par seconde et renforcer la pénétration considérée comme très faible des connexions à haut débit fixe du Cameroun, actuellement estimée à quelques 5%. Nous vous l'indiquions en titre, quand la route passe, le développement suit. Eh bien, l'AFD va financer à hauteur de 45,8 milliards de francs CFA la construction de la route Batienga-Ntui et d'un pont sur le fleuve Sanaga. Ce projet de l'axe routier, bien évidemment, reliant ces deux localités, va coûter 45,8 milliards de francs CFA. Ce financement va servir également à construire, comme nous l'avons indiqué, un pont sur le fleuve Sanaga qui va traverser les deux localités, à savoir Batienga et bien évidemment Ntui. C'est ce que révèle un décret présidentiel publié le 12 janvier 2016. Texte autorisant le ministre camerounais de l'économie, Louis-Paul Motazi, a signé avec l'AFD la convention de crédit afférente pour le compte de l'État du Cameroun. Pour rappel, le linéaire concerné par ce financement fait partie d'un projet global de bitumage de 598 km de route entre la région du centre du Cameroun, Batienga, Yoko, Ntui, Lena et la région de l'Adamawa, dans la partie septentrionale du pays, Tibatinga-Wundere. Ce projet va coûter 258 milliards de francs CFA. Il est financé non seulement par l'AFD, mais aussi par la JICA, la BAD, la BDEAC et l'État du Cameroun. Selon la BAD, ce projet routier est un des maillons camerounais essentiels à la facilitation du transport inter-État en Afrique centrale, en offrant une nouvelle alternative de transit vers le Tchad, pays enclavé de la région qui s'approvisionne principalement via le port de Douala. Alors, parlons de toute autre chose à présent. Parlons de collecte avec la douane qui se porte plutôt bien. On parle de collecte de recettes, bien évidemment, dans la région de l'extrême nord, et ce malgré les exactions de la secte islamiste Boko Haram. En effet, elle a pu collecter au cours de 2015 une enveloppe de recettes de 1,7 milliard de francs CFA sur une prévision de 2 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 85%. Cette performance a été qualifiée d'exploit par les autorités administratives et régionales dans la mesure où l'activité économique tourne au ralenti depuis plusieurs mois dans cette partie du Cameroun à cause, nous l'avons signifié, des exactions de la secte islamiste nigériane Boko Haram qui ont paralysé l'économie locale. Plusieurs postes des douanes ont d'ailleurs été détruits ou alors désertés dans cette partie du pays du fait de l'insécurité qui y règne. D'ailleurs, sur les 600 agents de douane en poste dans cette partie du pays, il y a 18 mois, il en reste seulement 260.
Place à présent au grand projet structurant, parlons précisément du barrage de Mekine avec bien évidemment un coup d'accélérateur qui s'est fait de ce côté. Le ministre de l'eau et de l'énergie Basile Atangana Kuna a procédé au démarrage symbolique de la première turbine d'une capacité de production de 100 MW du barrage de Mekine construit dans la région du sud au Cameroun. C'était le 23 décembre 2015. Les deux autres turbines de 100 MW de capacité chacune seront également opérationnelles en ce mois de janvier 2016. Selon Basile Atangana Kuna, mais on apprend que ces mégawatts ne parviennent jusqu'aux ménages, bien évidemment. Avant cela, il faudra d'abord conclure un contrat avec Eneo, le concessionnaire du service public de l'électricité dans le pays, construite par la China National Electric Engineering Corporation sur financement chinois, environ 25 milliards de francs CFA. Cette infrastructure énergétique est essentiellement destinée à alimenter en électricité les 8 communes du département du Dja-et-Lobo, dans le sud du pays, grâce à une usine de piliers d'évacuation d'une capacité de production de 15 MW et d'une ligne d'évacuation d'énergie à construire sur 33 km. Nous vous l'indiquions également en titre zoom sur l'huile de palme. Ce produit, presque inconnu il y a de cela 40 ans, et bien l'huile de palme fait désormais partie de notre vie quotidienne. On trouve l'huile de palme dans un grand nombre de produits industriels et bien évidemment alimentaires. Presque inconnu il y a encore 40 ans, l'huile de palme a envahi notre vie quotidienne. On en trouve dans un grand nombre de produits alimentaires industriels, dans la margarine, le chocolat à tartiner ou dans les chips. Mais elle sert également à la production de cosmétiques, de détergents et de peintures, et elle peut aussi être utilisée comme biocarburant pour les moteurs diesel. C'est son prix défiant jusqu'ici toute concurrence qui a fait exploser la demande, en particulier dans les pays émergents comme la Chine ou l'Inde. En 2030, elle devrait avoir doublé par rapport à l'année 2000. À l'origine, le palmier à huile provient d'Afrique de l'Ouest. C'est l'une des espèces oléagineuses les plus productives. 100 kg de fruits donnent environ 22 kg d'huile. Cette plante a été introduite en Asie à partir des années 60. Aujourd'hui, l'Indonésie et la Malaisie représentent environ 90% de la production globale. Mais ces plantations ont été aussi gagnées sur la forêt tropicale. Les forêts d'Indonésie disparaissent ainsi à toute allure pour céder la place aux palmiers à huile. 40% sont déjà détruites. Ces 50 dernières années, environ 74 millions d'hectares de forêt ont disparu. Mais ce ne sont pas uniquement les dégâts environnementaux qui attisent les critiques. L'huile de palme fait également peser des risques pour la santé, contribuant à la survenue de maladies cardiovasculaires. En effet, la surconsommation d'huile de palme favorise le dépôt de plaques de graisse sur les artères et augmente le taux de mauvais cholestérol. Face aux critiques, plusieurs groupes agroalimentaires ont déjà promis de limiter ou d'arrêter l'usage de l'huile de palme dans leurs produits. De leur côté, les organisations écologistes font pression sur les gouvernements indonésiens et malaisiens afin qu'ils freinent la progression des plantations dans la forêt vierge. Retour à présent, flashback si vous voulez, sur la Première Guerre mondiale. Pour rafraîchir les mémoires, elle s'est déroulée entre 1914 et 1918, mais un retour en figurine de laine cette fois. Voyons ce que ça donne. Il faut vraiment tirer. Hein. Et si c'est trop court, tu la fixes là, il y a le sac à dos par-dessus. Ah oui, d'accord. Reconstituer une armée de poilus en figurines de laine, tel est le défi que s'est lancé Anna dans le nord de la France. 100 ans après le début de la Première Guerre mondiale, elle y voit une bonne manière de rendre hommage aux soldats, mais aussi aux femmes qui leur tricotaient des chaussettes pour résister aux hivers. En fait, la première idée qui m'est venue, c'est que quand on arrive dans les cimetières de la Somme, en fait, on gare sa voiture, on descend, on approche, et là, en fait, on a une énorme claque. Quand on voit les cimetières où il y a des centaines de tombes. Et puis après, on s'approche des tombes, et là, on voit les âges des personnages. On voit qu'ils avaient 16 ans, 18 ans, 20 ans, enfin, c'était des gamins, quoi. Et là, je me suis dit, il y a matière avec la laine à faire ça, à traduire cette idée de nombre. Anna est connue pour son blog Dailymail, où elle commente l'actualité en figurines de laine, comme ici l'affaire DSK.
La guerre 14-18, il y a un an encore, elle n'y connaissait pas grand-chose. Mais la voilà aujourd'hui à la tête d'une véritable armée de tricoteuses. Les soldats nus ont été fabriqués dans la région et les accessoires par plus de 500 personnes à travers le monde. Des fans de son blog à qui elle envoie la laine par courrier. Plusieurs fois par an, elles se réunissent, comme ici à Roubaix, pour assembler les soldats. C'est agréable de se poser, de prendre le temps d'apprendre et de... Voilà. Moi, je sais pas le faire en plus, donc on m'apprend. Je trouve que c'est incroyable, ils sont vivants en fait. Et on a pourtant le même modèle pour tous, on a le même patron et chacun est différent. Donc voilà, ils ont chacun leur personnalité. Au total, l'armée d'Anna comptera 750 personnages, des poilus, mais aussi des soldats américains, écossais ou belges. Pour une exposition prévue en décembre au musée de la piscine de Roubaix. Place à présent au chiffre du jour. Il est de 85% et ce chiffre représente le taux de collecte des recettes douanières dans l'extrême nord Cameroun en 2015, malgré les exactions de la secte Boko Haram, soit 1,7 milliard de francs CFA sur une prévision estimée à 2 milliards de francs CFA. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de votre programme économique, mais avant de le clore totalement, le rappel de la titraille. Infrastructure routière, l'AFD va financer à hauteur de 45,8 milliards de francs CFA la construction de la route Batianga-Ntui et bien évidemment d'un pont sur le fleuve le Sanaga. C'est ce qui ressort d'un décret présidentiel rendu public le 12 janvier 2016. Et puis, hors de nos frontières, si on veut, on a zoomé sur l'huile de palme, presque inconnue il y a de cela 40 ans. Et bien, l'huile de palme est aujourd'hui au cœur de notre vie quotidienne. On trouve l'huile de palme dans bon nombre de produits alimentaires et bien évidemment industriels. C'est la fin de ce programme économique. Merci à toutes et à tous. Merci surtout à Yves Anselme Tadjofo. Au revoir.